Internautes, bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous suivez votre émission Le Plan Prophétique de la République démocratique du Congo. Nous sommes le jeudi 4 mars 2021 et devant le micro, c'est votre humble serviteur Emmanuel Kassoussoula. Dans cette émission, nous allons continuer toujours avec notre thème de la révélation à l'action. Car ce que nous devons savoir, une révélation sans action, c'est comme un paralytique qui a la connaissance, mais qui est privé de mouvement, qui est privé de l'action. Et une action sans révélation, c'est comme un aveugle. Il a toutes les aptitudes physiques, il a le mouvement, il a l'action, mais il n'a pas la connaissance. Donc, de la révélation à l'action, c'est une action qui sera entreprise dans les jours qui viennent, et au travers de cette émission, vous aurez à connaître les tenants et les aboutissants de cette action. De la révélation à l'action, nous avons dit que il y a 4 facteurs qui interviennent, 4 facteurs primordiaux qui interviennent pour passer de la révélation à l'action. Premièrement, nous avons dit il faut avoir la révélation. Deuxièmement, il faut connaître les voies d'application de cette révélation. Troisièmement, il faut mettre en place une structure d'application de cette révélation. Et quatrièmement, il faut passer à l'action. La fois passée, nous avons dit de la révélation à l'action. En fait, c'est une révélation qui est contenue dans un livre. C'est le livre intitulé Joseph Kabila, le 4e président de la RDC, numérique ou prophétique. Ce livre, dont l'auteur est déjà décédé depuis 2016, Maître Roger Ossandonia, qui fut pour moi un ami, et je connais vraiment la genèse de ce livre, de cette révélation. Et c'est au travers de ce livre que nous aurons à débattre aujourd'hui notre thème de la révélation à l'action. Ce que nous devons savoir, dans ce livre traite la prophétie de Simon Kimbangu par rapport au 4e président prophétique. Ce personnage providentiel qui sera la tête de notre nation, au travers de qui notre nation tout entière connaîtra le bonheur, connaîtra la vraie indépendance, connaîtra le développement intégral, au travers du 4e président qui sera élevé dans cette nation. Je ne suis pas kibanguiste, mais je crois en cet homme de Dieu, le prophète Simon Kimbangu. Car ces révélations par rapport à notre nation ont été justifiées, ont été reconnues. Et justement, par rapport à cette prophétie, il y a une problématique. La prophétie du 4e président de notre nation était-elle un mythe ou une réalité? Parce que, à l'époque, lorsque ce livre a été rédigé et publié, je fus même dans le baptême de ce livre. Ce livre a été baptisé par l'hôtel Vénus à Gombe, avec la complicité de mon réalisateur. Suivons d'abord cet élément et puis nous revenons. Jesus, lover of my soul, Jesus, I will never let you go. You've taken me from the miry clay, set my feet upon the rock, and now I know I love you, I need you. Though my world may fall, I'll never let you go. My Savior, my closest
Ce livre a été baptisé depuis 2015. Et ce livre a été baptisé. Et justement, nous poserons-nous la question, la prophétie de Simon Kimbangu était-elle un mythe ou une réalité? Parce que à l'époque, on a eu à présenter Joseph Kabila comme étant ce personnage providentiel de la prophétie de Simon Kimbangu. Et pourtant, vous et moi, notre nation, nous constatons que cette prophétie ne s'est pas appliquée au règne de Joseph Kabila. Parce que nous sommes toujours dans la misère sociale, dans la misère économique. Nos richesses sont toujours en train d'être spoliées à l'Est. L'Est est toujours à feu et en sang. Donc, nous ne sommes pas encore libres par rapport à nos richesses, libres par rapport à nos frontières. Voyez-vous? Donc, Joseph Kabila est passé. Dirons-nous alors, la prophétie était-elle fausse? Non. Pourquoi? Parce que dans ce livre, l'auteur, dans ce livre, il y a une révélation qui a été contenue, codifiée dans ce livre. Parce que lorsque vous regardez ce livre, il est dit le 4e président, numérique ou prophétique? Point d'interrogation. Dans le numérique et le prophétique, c'est là où nous allons à vous répondre. Joseph Kabila a été le 4e président numériquement parlant, mais prophétiquement parlant, il n'a pas été le 4e prophétique, parce que dans ce livre, tel que vous allez voir sur cet écran, il y avait des préalables, il y avait 3 conditions qui étaient requises pour que Joseph Kabila puisse incarner prophétiquement ce 4e personnage. Lorsque nous allons voir dans la page 21, il est dit ceci: la prophétie de Simon Kimbangu sur le 4e chef de l'État est adressée implicitement à son excellence Joseph Kabila Kabange, puisque la providence a fait que numériquement il incarne effectivement le 4e chef de l'État du Grand Congo. Mais pour garantir cette grâce divine, pour une incarnation prophétique, il faut que Joseph Kabila remplisse 3 conditions, à savoir, il doit connaître la vocation prophétique du Congo, il doit connaître les instruments que Dieu a choisis pour accomplir cette vocation prophétique. Troisièmement, il doit faciliter la mise en application de cette vocation prophétique dans l'ensemble du pays. Quelles étaient les 3 conditions requises dans ce livre, spécifiées noir et blanc sur ce livre, afin que Joseph Kabila puisse incarner prophétiquement ce personnage de la prophétie de Simon Kimbangu? Et pourtant, durant tout son règne, il n'a pas rempli les 3 conditions. Voilà pourquoi il n'a été que le 4e président numérique et non pas prophétique. Maintenant, la prophétie, nous sommes à l'époque de Fachi Beton. Fachi Beton, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Maintenant, la prophétie est toujours en suspense. Est toujours en suspense, et c'est à lui maintenant que cette prophétie s'adresse, parce qu'il est à la tête de cette nation. Étant à la tête de cette nation, saura-t-il incarner ce personnage de la prophétie de Simon Kimbangu? Parce que les 3 conditions sont toujours en suspense. Il doit connaître la vocation prophétique du Congo, il doit connaître les instruments que Dieu a choisis, car c'est très important. Dieu s'est choisi des instruments, c'est-à-dire des personnes. Il a choisi au travers de ses serviteurs des personnes bien choisies, élues de Dieu dans cette nation, qui vont, c'est eux, ces instruments que Dieu a choisis, ce sont ces personnes-là qui vont entreprendre cette vocation prophétique dans cette nation. Il y a plusieurs, la Bible dit, tous sont appelés, mais peu sont élus. Il y a plusieurs serviteurs, mais il y a les élus que Dieu a choisis, qui sont des instruments auxquels Dieu va utiliser dans cette nation pour manifester, entreprendre cette vocation prophétique. C'est très important. Donc, l'autorité établie à la tête de la nation doit localiser
les instruments que Dieu a choisis. Et troisièmement, dès qu'il aura localisé ces instruments que Dieu a choisis pour manifester cette vocation prophétique dans cette nation, c'est alors qu'il devra faciliter, c'est-à-dire l'autorité de l'État devra mettre la provision nécessaire aux moyens, aux dispositions de l'Église afin qu'elle entreprenne cette vocation dans l'ensemble du pays. Ces trois conditions. Ces trois conditions maintenant s'appliquent à l'actuel chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est à lui maintenant que cette révélation s'adresse.